Monsieur Mombai, bonjour. Bonjour. Nous sommes là pour un événement très particulier. Oui, bien sûr. Qui s'appelle Stop au racisme. Ouais. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Ouais. C'est en fait Stop Racisme, comme vous le dites, c'est un tournoi de football qu'on a décidé de faire qui s'intitule normalement Tous au foot, Stop Racisme. C'est un tournoi de football contre l'exclusion, l'intolérance et le racisme parce que la plupart des membres de notre association étaient victimes de ces actes barbares et nous avons décidé au sein de l'association que je préside de faire quelque chose, une activité annuelle. Cette année-ci, c'est le 3 octobre 2009 à l'université de Lausanne sur les terrains en herbe à Dorigny. Excellent. Ce tournoi, écoute, moi je suis tombé sur ton flyer comme ça. J'étais assez frappé parce que tu nous parles, en fait, les filles sont obligées de participer à ce tournoi, hein, c'est ça? Oui, bien sûr, puisque c'est contre l'exclusion, on ne va pas exclure les femmes. Et puis dans ce tournoi, ce qui est particulier, c'est qu'elles ont un rôle spécifique et fort parce qu'elles peuvent faire gagner une équipe parce que ce sont elles seules qui peuvent tirer des pénaltys et des tirs au but s'il y en a. D'accord, donc c'est extrêmement novateur ça. Hein. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ouais, donc tu as dit 4e édition? C'est la 5e édition. 5e édition. Oui. Donc vraiment là, c'est une institution carrément là. Ouais, c'est devenu incontournable dans le canton de Vaud. Hein. Beaucoup de gens nous appellent chaque année pour nous demander quand est-ce que vous l'organisez, quand est-ce que vous allez le refaire, on l'attend et bien sûr les moyens nous manquent souvent, c'est ce qui nous fait un peu hésiter, mais le fait que les gens nous appellent, ça nous réconforte fortement et on l'organise alors. Excellent. As-tu des détails à donner particulièrement concernant ce tournoi? D'ailleurs tu as l'affiche, tu peux la montrer s'il te plaît? J'ai le flyer là que j'ai apporté, vous voyez, voilà. C'est une belle image de Pelé et Chapuisat qui reflète un peu l'image qu'on veut apporter à ce tournoi. Hein. Vous voyez un noir et un blanc, le meilleur joueur de Suisse, le meilleur du monde, un ballon blanc au milieu qui signifie un peu, qui symbolise la paix. Et c'est l'image que nous voulons véhiculer un peu à travers cette manifestation. Très bien. Alors, écoute, tu as très bien parlé, tu es président de l'association donc? Oui, l'association culturelle Kasaï depuis 5 années. 5 années, d'accord. Et il semblait que cette association soit vraiment doyenne, non? Une association africaine, non? Ah oui, c'est une association qui a maintenant presque 25 ans, qui va commencer ses 25e années l'année prochaine, et qui a été créée par des jeunes étudiants qui étaient venus en Suisse il y a 20-25 ans, qui voulaient se retrouver parce que c'était des gens originaires au début du Kasaï. Et plus tard, ces personnes se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus rentrer dans leur pays d'origine et qu'elles avaient des enfants, qu'elles fondaient des familles ici. Alors elles ont décidé de faire un peu cette association pour transmettre leur culture à leurs enfants. Mais aujourd'hui, l'association n'a plus seulement cette image des gens du Kasaï, elle est ouverte à tout le monde. D'accord. Et on a des membres qui viennent du monde entier. Donc, le Kasaï, il faut préciser, c'est une région qui appartient à un grand pays d'Afrique, pas en bon état, mais grand pays quand même, qui est le Congo, République démocratique du Congo actuelle, que moi j'appelle encore jusqu'à présent Zaïre. D'accord, d'accord, très bien. C'est une région diamantifère, c'est le cœur même un peu de la République démocratique du Congo actuelle. Au niveau économique, hein? Voilà, au niveau économique, c'est la production de diamants. Malheureusement, c'est une région qui n'a jamais réussi à se développer. Et nos activités vont un peu dans le but de soutenir tout ce qui se passe là-bas. L'université de Mbujimaï, on soutient les écrivains, les gens qui produisent des livres en Chiluba, etc. D'accord. C'est ça notre mission. Votre association, donc, vous avez eu très finement l'idée d'organiser un tournoi qui a pour but l'ouverture en fait, hein, oui, bien sûr, donc au plus grand nombre à travers un sport universel. Oui, ça c'est sûr. Et en discutant auparavant, tu nous as parlé donc de transmission en fait d'une culture à travers la langue. Oui. Donc vous proposez donc des cours de langue, c'est ça? Exactement. Vous savez, bon, la culture du Kasaï est très grande, vaste, et très riche. Donc ce que nous faisons à travers le tournoi de football, c'est juste une activité d'ouverture pour attirer le maximum de personnes, parce que c'est bien de réunir les gens autour d'un sport populaire qui peut être pratiqué par des hommes comme par des femmes, des personnes âgées ou des jeunes. Mais nous avons d'autres activités qui sont le cours, l'enseignement de la langue Chiluba, qui est la langue du Kasaï, parlée par les gens d'où sont venus la plupart des initiateurs de cette association. Et nous avons aussi des cours de danse, de théâtre, et nous soutenons tous les artistes qui publient des livres écrits en Chiluba
Et nous utilisons aussi un CD comme support de cours pour les cours de Chiluba. Eh bien donc, transmission de la langue. Ouais. Et je crois aussi que vous proposez beaucoup d'activités culturelles, donc théâtrales et dansantes, c'est ça? Oui, nous avons beaucoup de pièces de théâtre. Nous allons à Lugano parfois présenter des sketchs, des cours, des spectacles de danse. Et nous donnons par moment, quand les occasions se présentent, des cours de danse. En décembre, nous aurons une soirée au cours de laquelle des jeunes enfants vont faire une démonstration de danse folklorique du Kasaï. Excellent. Ouais. Bien. Portail Afro-Suisse, MIA, Made in Africa. Notre démarche donc, est de faire savoir aux gens qu'il y a des activités de qualité qui se passent. Et donc on t'en remercie pour ce tournoi, pour l'image positive que tu véhicules à travers ton travail et cette association. C'est moi qui vous remercie. Et donc tu es arrivé donc, à quel âge en Suisse? En Suisse, je suis arrivé quand j'avais 21 ans. C'était en 1987. Après avoir fait des études de médecine à Kinshasa, je n'ai pas pu les continuer. Je suis venu en Suisse en croyant que je pouvais les poursuivre. J'avais déjà fait 2 années à l'université de Kinshasa et quand je suis arrivé en Suisse, malheureusement, j'ai été déçu d'apprendre que c'était interdit aux étrangers à cette époque-là de poursuivre des études de médecine. Et je me suis dit, mais j'ai attendu un visa d'études en Suisse pendant 9 mois. Je ne me vois pas retourner pour faire d'autres démarches aussi longues. Et je me suis confronté en me disant que je pouvais m'inscrire en économie. Et j'ai fait l'économie à l'université de Fribourg. C'était très difficile la première année parce que j'étais un homme de sciences naturelles. Et là, j'ai découvert le monde des chiffres. Et finalement, je me suis dit que, vous savez, quand vous n'avez pas le choix, vous découvrez des qualités que vous n'aviez pas auparavant, vous vous surpassez. Excellent. Voilà. Fribourg? Oui, Université de Fribourg. J'ai vécu longtemps au foyer Saint-Justin, et puis ensuite à la Grand Rue. Et j'ai quitté Fribourg officiellement en 2002 pour m'installer dans le canton de Vaud où je suis marié avec 3 enfants. Ah, félicitations. Merci. Aujourd'hui, donc je crois comprendre que tu travailles dans une grande entreprise internationale, c'est ça? Oui, je travaille dans une multinationale américaine du domaine de la recherche de nouveaux médicaments. D'accord. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, de par ton parcours et ton activité professionnelle aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire maintenant à un jeune ou à une personne qui aimerait faire en fait ce parcours-là? Parce que tu es quand même coordinateur, manager dans une grande entreprise. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est possible? Non, je pense que tout est possible et tout est accessible. Dans un pays comme celui-ci, quand je suis arrivé en premier, beaucoup de gens que j'avais trouvés me disaient que c'est difficile de réussir en Suisse, il y a du racisme, etc. Effectivement, ça existe, mais je pense qu'avec le travail à un certain moment, on ne peut pas vous arracher ce que vous produisez. Et il faut beaucoup d'abnégation, de sérieux et de rigueur, parce que tout est à disposition aujourd'hui. Avec les nouveaux moyens multimédia, Internet, les gens peuvent s'instruire, se cultiver et vraiment atteindre leurs objectifs. Je crois que c'est accessible, c'est une question de prendre les choses au sérieux. Monsieur Mombaï, merci beaucoup. Merci de rien.